Attends, Attends, faut que j'aille. ça marche-tu? Je sais pas. I don't know. C'est à toi de me le dire. On est supposé être live. J'ai-tu dit live? Ah, Euh, attends, je vais aller dans le. ouais, tu disais que t'avais une surprise pour moi? Ouais, laisse-moi juste me rendre au channel. D'accord. Le Faudrait mute. savoir si on s'entend. Je pense que oui. Je pense que oui. Toujours sur une version Ah, en tout cas, attends, j'entends ta voix. Puis là, bêta du est-ce que logiciel. j'entends ma voix? T'entends ma voix, c'est bien. Est-ce que les personnes Ouais, qui c'est nous bon. écoutent pas nous entendent? Tu sais quoi? Quoi? J'ai entendu dire cette semaine on avait eu un auditeur. Ouais. Ah, ouais, comment ça? Mon père. Bonjour, papa. Salut, papa. Pas vrai? Ouais. C'est drôle. Et mon père, il nous a écoutés. Hmm. Il devait se poser beaucoup de questions, c'est dommage. Probablement. Ouais, ok. Bon, ben, pour la bienvenue, voilà, c'est ça la surprise. Ah, ah. Y que griten los que están presentes. Hoy va a bailar hasta el presente. C'est bon. C'est quoi ça? C'est Daddy Yankee? Non, d'autres des chanteurs plus récents, tu sais. La musique évolue. Daddy D'accord. Yankee, on n'est plus Il est en mort? 2005. Ben, il est pas mort, mais Mais sa musique, elle musicalement. Ouais. Ok. Non, mais il a fait une chanson il y a pas longtemps, en fait. Si je me souviens bien, il y a eu un succès il y a comme un an. Mais c'est genre dans les dernières 3 années, 4 années. Fait C'est pas que... celle qui a été reprise avec Justin Bieber? Ah, il y en a deux, finalement, Ah ouais? il y en a deux. Ouais, il y a Ouais. elle aussi, j'avais oublié. J'ai la mémoire sélective, tu sais, quand tu veux supprimer des choses de ta mémoire. Tu le fais. Ouais. La mémoire le fait pas, toi, c'est plus ça l'histoire. C'est nice, j'aime le fait que ma coupe de cheveux a pas l'air trop laide. J'ai l'air moins chauve un peu. Ah, toi, moi aussi, j'ai de moins en moins l'air chauve. On essaye, ok, on essaye. Ouais. Hey, on est rendu sur une nouvelle version du logiciel. Puis, es-tu mieux? Ils m'ont envoyé une version bêta Ouais, ok. et ça fonctionne super bien. Il n'y a plus aucun lag. En fait, ils ont réglé les problèmes. Je suis en train de mettre le timer. Voilà. Ouais, ils ont réglé tous les problèmes de lag. En fait, maintenant, ils nous donnent le choix entre une image de meilleure qualité ou la fluidité. Ah, Puis ok. l'image de qualité est à peu près 30 fois plus fluide qu'avant. Ok. Ah, c'est nice ça. Quand C'est- que tu regardes genre le desktop, c'est ça? Ouais. Fait que mettons que je prends, on va pouvoir l'essayer live, si je prends ça et que je déplace une fenêtre, c'est super C'est fluide, super. je pense. Oh Ouais, shit, j'ai oui, fait... c'est. Oh mon dieu, ok, ouais, c'est pas mal mieux. Ouais. Pas mal On mieux, peut dire ouais. que c'est parfait, ça? Ouais, Ben, c'est c'est pour parfait, ça. moi, ouais. C'est très bon. C'est très. C'est Ah, du tu vois 30 frames par seconde, ouais. tu vois qu'il y a une réduction dans le débit que moi je vois pas ici. Là. Dans le fond, dans mon moniteur, où est-ce que je vois ce qui se passe, là, je vois pas la réduction de qualité, mais tu vois que tu sais, là, c'est fixe, fait qu'on est. L'image est super belle, puis dès que ça bouge, tu vois que ça se pixelise un peu, mais on garde Ouais, la ça c'est fluidité. normal. C'est Ouais, normal, mais donc c'est très il y bien. a, il y a une couple. La plupart des bons logiciels que tu payes pour, comme tu sais, comme OBS, c'est gratuit. Il y a comme pas encore. Ils n'ont pas intégré encore cette possibilité-là, mais je sais que XSplit, qui est un logiciel que tu payes, genre, qui fait le même travail, qui fait du streaming, lui aussi, il y a la flexibilité justement dans un cas où il y a comme un bottleneck au niveau de la performance, il va réduire le débit pour que la fluidité, en fait, que Ouais. tu gardes le même soit 30, soit 30 ou 60 FPS. Puis à ce moment-là, genre, tu perds un peu de débit, mais tu gardes tu gardes la smoothness. La smoothnicité. Smoothness. T'as-tu vu? T'as-tu vu? T'as-tu vu? T'es rendu dans un décor un peu bleu, avec un sapin de Noël. Wow! T'as-tu vu? Je l'ai pas allumé parce que la corde est comme extrêmement courte, puis j'ai pas d'extension, malheureusement. D'accord. Mais c'est un bébé sapin de Noël pour décorer mes vidéos et mes streams. Comme Euh, c'est mignon. et il va être allumé, bien sûr. D'accord.
Puis Mais pas là, là. mon écran, il se retrouve, puis il veut plus retourner au même... Oh. Ok, là, il est correct, je Oh. pense. Est-ce que t'as passé un beau Black Friday? J'ai rien, je suis pauvre. Ah oui. Mais il y avait rien de toute façon que j'aurais voulu avoir eu de l'argent. Parce que je suis comme j'ai pas mal tout. Tu sais, la dernière chose que je voulais changer, c'était vraiment ça. Ouais. Puis je Et l'ai eu tu l'as gratuit. fait. Puis je l'ai eu gratuit. Maudit chanceux. Puis c'est ça. Fait que j'ai comme pas besoin d'upgrade pour l'instant, absolument de rien. La seule chose, il y aurait peut-être ma blonde a regardé peut-être pour des pièces pour son ordi. Pour se bâtir sa nouvelle tour. Parce que elle est pas super, tu sais, pour ce qu'elle fait là en ce moment, elle a pas besoin nécessairement de plus, mais tu sais, genre quand t'es gamer, t'aimes toujours avoir un petit peu plus de performance pour pouvoir. Mais il y avait rien vraiment d'intéressant au niveau tu sais, des morceaux, pas des morceaux, mais des composants de PC. Il y avait pas vraiment de rabais comme wow, tu sais. Tu sais, il n'y avait pas des cartes graphiques à moitié prix ou exemple un processeur, mettons un 30-40% de rabais. Ouais. Les seules promotions qu'il y avait, c'était genre des power supply, mais tu sais, des power supply à 50% de rabais, il y en a pas mal tout le long de l'année là, parce que c'est normal de trouver un power supply à moitié prix. Ou genre des promotions sur des cases, mettons, de marque, mais c'est les plus laids. Tu sais, mettons un case d'ordinateur. Un Corsair, au lieu d'être 150$, mais il est genre 70$, mais il est lettre. Fait que, il y avait pas, non, il n'y a pas eu grand-chose. La seule chose qu'on a acheté sur le rabais, c'est une nouvelle balayeuse. Parce que nous, notre balayeuse à la maison ici, Une balayeuse. ouais, une balayeuse. Ah oui? Fait que finalement, t'as j'ai acheté de quoi? Ouais, ok. Mais en fait, on l'a acheté avec les rabais du Black Friday, mais on l'a acheté. Je pense que les rabais, ils ont commencé jeudi soir sur Amazon, ça se peut-tu? Je Du sais Black pas. Friday? Il me semble que Amazon, ouais. j'ai pas encore. Oh non, c'est parce que je suis pas encore Prime. acheté. Es-tu Prime? Non, j'ai même Je pas. pense que. Je fais juste vendre, moi, sur Amazon. J'ai rien acheté Hmm. encore. Je pense que c'est à cause que je suis Prime, j'ai pu l'avoir à partir de jeudi soir. Puis dans le fond, on a notre balayeuse qu'on avait. C'est une Bicelle, c'est une balayeuse bien normale. Mais c'est des sacs que ça prend. Mais tu sais, après quelques années, là, les sacs, là, t'es trouves plus chez Walmart. Fait que là, pour les commander, genre 4 sacs, c'est 30$, ok? Ouais. C'est sûr qu'ils t'offrent, mais ils t'offrent entre guillemets parce qu'avec notre chien, un sac, c'est à peu près un mois. Fait que finalement, on était tanné de payer genre un coût de 30$ des sacs. Fait qu'on a acheté genre une qui était en rabais, puis c'est une. Pas de sac, là. C'est comme. Il y a un fil, puis c'est comme Ouais. centrifuge, là. Ah, ben c'est les Dyson. Dyson? Dyson? Non, c'est pas ça? Ben en fait, moi, c'est une Bicelle encore, là. C'est la même marque. Ok. Mais c'est le système, justement, t'as pas de sac. C'est comme un filtre. Puis à cause que ça Mais- tourne, toute la poussière puis toute la saleté, elle reste alentour, fait qu'elle s'en va pas nécessairement sur le filtre. Mais ça doit être des tout petits sacs que tu changes ça une fois par mois? Ben, j'ai un chien qui perd... mon chien, là, par mois, il peut perdre à peu près le double de son poids. Non, c'est pas vrai, pas le double. Ben, il en perd en maudit, là. Tu sais, Ouais. tu vois, ça, c'est ma face, OK? Les sacs qui fitaient dans notre balayeuse étaient à peu près gros de même, là. Ok. Il perd du poil. C'est D'accord. pas... Sinon, on a la c'est- balayeuse centrale, mais on doit changer ça Ouais. peut-être une fois par année. Une fois par année. Ouais? C'est pas la balayeuse chez vous? Ouais. Ben, pas Ok, moi, ma blonde le fait. OK, une fois par année? Je te Ah, dirais tu que le oui. vides? Ben, on change. On change. Ah, OK, vous changez. OK, je pensais que tu faisais la balayeuse une fois par année. J'étais comme tabarnak, man. C'est drôle. Tu veux le plancher. Ouais, c'est ça. Tu l'air d'un plancher qui a été fait depuis. Non. Non, mais je me suis dit, peut-être que ça lisse pas beaucoup. On fait très attention. Ouais, moi aussi, Tu vois, j'essaie de faire attention. D'habitude, on se promène dans des sacs de plastique avec des petits trous pour l'aération pour être sûr de ne pas faire de poussière nulle part. Puis j'enlève juste ça quand je fais des vidéos, dans le fond. Tout à fait, tout à fait. Ouais. C'est pour ça les boîtes. Ouais. Ben, tu vois, juste là, en fait, ça, c'est mon sou. C'est un des sacs. OK, c'est le tout, OK. Voilà. Je vois. Je vois. Ouais. Bon, ben. Fait que oh, attends, j'ai mis ça en full screen. Je vois pas s'il y a du monde qui nous texte. Bonjour! Tu vois, moi, Hello. le super deal que j'ai trouvé, vraiment quand même excellent, OK. ici, chez B&H.
les disques Glyph que j'utilise pour faire mon montage, des disques est vraiment rapide. Tu vois jusqu'ici, jusqu'à 800 mégabits par seconde, puis ça le fait pour de vrai. Ok. En rabais de 180$ sur 429, ce qui est excellent. Ouais, non, ça c'est sûr. Moi, sur le modèle 1 TB, 370$ sur 800. Et je viens de voir qu'il faisait maintenant un modèle 4 TB. C'est vraiment génial. Wow, Ouais, 4? Fuck off. Ouais, 4 TB de SSD. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est... T'es rendu, En fait, je peux pas l'enlever parce qu'il est utilisé en ce moment, là, mais c'est vraiment pas gros. C'est gros comme ça. C'est génial. Oh non, je sais, il y a vraiment, je sais, mais moi aussi, ça me prendrait ça, parce que ce qui arrive, c'est que, tu vois, en ce moment, depuis que j'ai l'ordi, celui que j'ai là, la façon que je l'avais bâti, j'avais juste mis un M2. Tu sais, c'est quoi un M2? Non. C'est pas un SSD, c'est censé, en théorie, il me semble que c'est meilleur qu'un SSD. C'est une barrette, là, ça va dans le port M2. Comment ça s'appelle déjà exactement? Dans le port M2? Ben, pas port M2, mais, attends, là. Non, pas hard drive. Oh, on a Glacial, Glacial qui nous dit bonjour. Bonjour, Glacial. Allô, Glacial. Attends, comment ça s'appelle M2? Je vais chercher par M2 puis je vais trouver clair facilement, c'est sûr. C'est comme, je sais pas si je pense pas que c'est une nouvelle technologie. M2, mais non, c'est pas ça. Juste te faire remarquer, Glacial nous a dit allô avec un émoticône. Tu l'as dit dans le cœur encore? Non, rien de négatif, Glacial. C'est juste que Edgar me reprochait ma quantité d'émoticônes que je mettais dans mes titres sur YouTube hier. Je voulais juste y remettre d'en face que... C'est une opinion personnelle, c'est tout simplement ça. Ouais. Ben là, c'est ça s'appelle... C'est des SSD, mais c'est ça, je pense qu'ils sont branchés sur le port M8PE, ça se peut-tu? M2 ou M8? Ouais, quelque chose de même. M2, c'est ça. Ben, c'est... je peux pas t'expliquer, mais je suis pas un expert, malheureusement, dans tous les noms. C'est quoi, c'est le PCI 2.0? Hein? Ça se peut. Tu branches ça dans la carte mère? Ouais, directement dans carte mère. D'accord. C'est une petite barrette comme ça, là, puis tu la clips d'un côté, puis après ça, tu viens la placer comme une mémoire de laptop, là, comme une RAM de laptop. OK. Puis, mais ça va... c'est un système, mais c'est ça, en tout cas. J'avais juste mis ça parce que, tu sais, c'est vraiment pas cher à mettre ça. C'est comme pour 250 gigs. Ça m'a coûté quelque chose comme 60$, je pense. Ça a coûté 60-70$. En promotion, encore une fois. Mais c'est ça, j'ai comme rien d'autre. Parce que mon ordi... Tu roules Windows là-dessus? Oh oui, mon Windows est là-dessus. Puis les peu de jeux que je joue sont là-dessus. Okay. Parce que ce qui arrive, c'est que... C'est pas gros. Non, je sais. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que mon espoir, c'était que le disque dur de mon vieil ordi, là, j'avais un disque dur d'1 Tera, mon espoir, c'était qu'il ait survécu pour l'enlever de là puis le mettre comme deuxième stockage dans celui-là. Mais finalement, il a pas survécu. Fait que là, en ce moment, je suis comme... je pense c'est que avec ton histoire du verre d'eau, ça. Ouais. C'est celui qui est passé avec un gros verre d'eau. Fait que finalement, je me retrouve à jongler avec 250 gigs. Ouais, non, c'est pas gros. C'est pas gros. Pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Essaye de faire des vidéos avec 60 gigs d'espace restant. Puis je vais me mettre à filmer en 720. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas payé. C'est pas payé. En 1080, ça fait quand même la job, mais tu sais, genre, je delete au fur et à mesure. Ah, c'est sûr. Je fais mon projet, je le finis, puis après ça, genre, à la poubelle. C'est sûr. Je viens de backuper... Juste sans les vidéos, je viens de backuper mon folder de vlog dans les pays scandinaves, puis ça faisait 260 gigs. Sans les vidéos.
1 terabyte Ok, de vidéo. attends. Juste le fichier, comme tout mon fichier où est-ce que j'ai amené mes musiques, quelques images et Ok. tout le Final Cut folder, là, Ok. Sans tes vidéos, mais genre ton projet, en fait. Tes Ouais, projets, c'est ça? ouais, Ok. ouais, Ok. ouais. Shit. Non, fait Quand qu'avec même. 250 gigs, non, Quand même. Non, c'est ça, tu viens déjà de dépasser ce que j'ai. Malheureusement. Mais tu sais, je vais juste comme. Dans le fond, on fait. Moi, mon, euh, mon plan diabolique, c'est que pendant le temps des fêtes, on fait un échange de cadeaux avec la famille à ma blonde. Uh-huh, Puis on peut faire notre liste de cadeaux on a besoin. uh-huh. Fait que je vais marquer disque dur pas mal toute seule. Ça, je suis sûr, c'est ça que je veux pogner. Mon oncle Serge, il va te sortir un vieux disque dur qu'il a trouvé dans son Non. tiroir qu'il y avait dans... Je vais mettre le lien. Ça, c'est sûr. Hey, j'ai trouvé l'autre jour, c'était quoi? C'était 3 ou 4 gigs, un disque dur. C'est un gros disque dur, hein? Ah, ouais. Ouais. 3 4 gigs, wow, ok. Ouais. Non, c'était minuscule. 2000, genre, ça datait des années Ah, 2000, c'est 1990 peut-être. ça doit être le disque dur du premier ordinateur qui est rentré chez mes parents. Je devais avoir 8 ans. Ah non, arrête, t'étais plus jeune que ça quand tes parents ont acheté un ordi. Je sais pas, quand est-ce que mes parents... On s'est acheté un laptop quand on avait genre 13, 14 ans? 13 ans. 14. Quand est-ce On qu'on avait rentre? 13. C'est en secondaire 2. On avait 13. À quel âge en secondaire 2? Moi, j'avais 13 en secondaire 2. 13? Bon, avec 13 ans. Ouais, ok, ouais. Fait que probablement encore avant ça, ouais. Ouais, c'est clair, parce que... C'était une tour. Grosse Ouais, tour. c'est une grosse... Avec, Moi, je me souviens. avec une Hein? connexion Internet qui coupe la ligne téléphonique, là. Je me souviens, on avait voulu télécharger un jeu qui pesait 2.3 MB. Puis on avait abandonné après quelques heures. C'est clair, je me souviens. Ah, mais en fait, genre, tes parents, ils se sont fait avoir parce que ce qui arrive, c'est que quand tu utilisais l'ordinateur avant, genre, tu coupais la ligne à cause de l'Internet, ok? Ouais. Puis après ça, quand on a commencé, toi puis moi, à jouer ensemble, ben, tu coupais la ligne parce qu'on parlait tout le temps. Oui, au téléphone. Je me souviens. Ouais, on s'appelait au téléphone. C'était on pas passait... Skype. Ah non, c'est parce que. Non, attends, ça, c'est parce qu'on jouait à Battlefield 2. Non, on jouait à Knight Online. Ouais, aussi, mais on jouait aussi à Battlefield On 2 sur prenait ça avec un PlayStation. K, oui. Mhm. C'est Knight Online. Ouais. Knight. Ouais, c'est vrai, c'est Knight. Knight. Ouais, on disait Knight. Knight. Yo, j'ai genre, parenthèse, j'ai joué il y a pas longtemps. Pas vrai? Parce qu'en fait, ça fait. Le jeu, il a été ajouté dans la bibliothèque Steam comme dans les jeux gratuits. Non. Ouais. Ben, il a toujours été gratuit. Oh, il a toujours été gratuit, mais dans le fond, il a été racheté sur Steam. Pas vrai? Puis- Steam a acheté ça ou quoi? Je sais pas. Mais le jeu, il fait partie maintenant. Tu peux aller voir dans les free games, puis tu peux avoir Knight Online. Ah, ouais. Ouais. Hey, on a Puis justement, j'ai fait passé comme- du temps là-dessus. J'ai fait comme, on va aller voir. Puis là, je me suis connecté, mais ça a été. T'avais ça ça a encore ton été- compte? Non, oublie ça. Moi, tu. Tu sais, c'est un de tes 3 Genre, millions si c'est pas dans le même mois, je sais pas c'est quoi le compte. Là. Fait que. Il y a bien le seul compte que j'ai jamais perdu, c'est mon compte Steam. Parce que même mon compte de WoW Blizzard, je pense que c'est. Ouais, le premier, je l'ai perdu. Mais non, c'est ça. Je me suis connecté, puis en tout cas, il y avait comme plein de trucs de sécurité. Là. Fallait que tu crées comme 2 comptes différents dans 2 sites différents. Finalement, j'ai réussi par me connecter, puis là, j'entendais la musique, puis j'étais comme, waouh! C'est la Ça a même changé. musique. C'est la même musique, mais ça, le jeu en tant que tel, il a changé. Il y a une nouvelle race. Ok. Il y a plus de niveaux. En tout cas, c'est vraiment. Attends, ça dit que c'est 100% sorti en 2016. Ouais, mais dans le fond, c'est en 2016 qu'il a été ajouté à la bibliothèque Steam, la nouvelle version. Cette version-là, comme je te dis, il a changé un peu. Le jeu à la base, il reste le même, mais il y a une nouvelle race, il y a une nouvelle classe aussi. Puis il y a genre plus de niveaux. Là. Avant, c'était comme 80 le max, je pense. À ça, c'est comme 100, quelque chose comme ça, 102, 103. Ok. Il y a des nouvelles habilités, mais tu sais, ça reste la même chose. Tu peux voir sur Steam, il y a du monde qui stream, là, des Turcs, bien sûr. Ouais, Parce que toujours. c'est pas mal le seul pays qui joue à ce jeu-là.
Qu'est-ce qui fait que c'est juste des Turcs qui jouent? Je sais pas, man. Peut-être parce qu'il est pas là, puis parce que genre c'est un des seuls jeux autorisés là-bas, je sais pas. Peut-être. Ils ont-tu des réglementations spéciales? Je sais pas. Je sais pas, peut-être, ça peut être quelque chose comme ça, mais attends, si je cherche Knights Online... Ok, ouais, je vois, tu vois, je reconnais... voyons, j'avais une photo, là, je reconnais la place, puis je vois qu'ils ont ajouté quelques trucs. Ah oui? C'est bien ça. Oui? Edgar crie. Ok, Très professionnel. Très professionnel. Non, désolé, c'est parce que je pensais qu'il y avait une urgence, là, mais finalement, elle a oublié que j'étais dans le podcast. D'accord. Mais non, c'est ça. On va s'excuser à Glacial pour ce bruit. Ouais, désolé. Notre seul auditeur. Merci Glacial de rester avec nous. Je pense qu'il est même plus là, il est juste ouvert. C'est comment qu'ils sont là. Mais genre, yo, check. Ouais. Turkey, j'étais allé voir dans Google Trends, ok, j'ai marqué Knights Online. Ouais. Partout dans le monde, là, c'est la turque, en fait. 100%. Genre, tu sais, ils ont comme... Google Trends, ils ont un système de points, là, mettons, pour déterminer qui est plus intéressé, mettons, à quelque chose. Là. OK. Puis dans le fond, 100, ils vont autorguer 100. Comment t'appelles ça? Hein? Comment t'appelles ça? C'est Google what? Google Trends. Google Trend. Tu connais pas Google Trends? Non. Attends, je vais y aller live. Attends. T'es un créateur de contenu, puis tu connais pas Google Trends? Ok, ben à partir de maintenant, ça va devenir ton site préféré, ok? D'accord. Qu'est-ce que ça fait, Google Trends? Google Trends, là, ça te permet de faire une recherche puis de savoir où est-ce qu'elle est populaire, à quel moment qu'elle est populaire, puis c'est quoi les sujets, mettons, qui font rapport à ça, que le monde sont intéressés. Fait que c'est mettons que je me recherche. Je pense pas que tu vas trouver beaucoup de choses. Pascal Marquis. Non. Peut-être. Non, c'est ça. C'est pas assez gros pour qu'il y ait de... Ah, ben attends, non, j'étais dans United States. C'est sûr que dans les États-Unis... Ah, tu vois, là, si je fais Worldwide, là, je suis là. OK. Fait que là, je vois que du 17 décembre au 23 décembre... Mais en fait, c'est pas nécessairement toi. Il y a des recherches de Pascal Marquis, mais ça peut être autre Pascal Marquis aussi. Parce que moi, je vois ici, genre les related topics, tu vas en bas complètement. C'est marqué genre Philippe Pascal Frenier, Marquis de Sade, genre... Mais tu sais, cherche quelque chose de général. Mettons, cherche, je sais pas moi, cherche Tour de France. Marque genre Tour de France. C'est un sujet vélo que... Tour de France. Ouais. Tu vois dans le fond Worldwide... de France. Dans le fond, tu vois la courbe d'intérêt. 100% est aux États-Unis. Ouais, il faut juste que tu le mettes. Ouais, non, pas trop. Tu le mettes worldwide. Parce que tu as recommencé pour ça. Normalement, quand tu fais juste une nouvelle recherche, ça regarde. Fait que là, tu vois le temps où c'est plus recherché pendant les 12 derniers mois. Tu vois aussi les maps, donc où est-ce qu'il y a plus de recherches. Puis dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est qu'ils ne donnent pas un chiffre exact. La façon que ça marche, c'est qu'ils vont prendre la partie la plus haute, ils vont y autoriser 100%, puis la partie la plus basse, ils vont y autoriser 0%, fait que ça va juste te montrer des relations. Je comprends pas un pourcentage. C'est pas un pourcentage, c'est... Non, c'est pas un pourcentage, c'est juste dans le fond, c'est une relation pour te donner une idée de c'est quoi l'intérêt par rapport, mettons, au pays, considérant que le plus haut, qui est la France, c'est 100, puis le plus... Fait que dans le fond, c'est une relation, mettons, si la France est en 100, ben genre par rapport à la Slovaquie est seulement 70%, genre. Dans le fond, par rapport à la population qui ont un intérêt par rapport à ce sujet-là. Je comprends. Fait que là, mettons, moi, je vois qu'à chaque année, j'ai une baisse sur mon vidéo du Mont Blanc. Si je fais une recherche sur le Mont Blanc, je devrais voir en ce moment qu'il y a une baisse. C'est ce que je veux voir. Je m'imagine qu'il va en avoir une dans les derniers mois. Ouais, tu peux regarder changer 3 mois. Ouais, il y a pas mal dans le même temps. Il y a une baisse, effectivement, d'intérêt. Là, faudrait que j'aille voir si ça l'a remonté. Là, tu vois, l'intérêt, mettons, d'utiliser quelque chose comme ça. Ce qui peut être intéressant, c'est que, exemple, toi, t'es quelqu'un qui fait du contenu, ok?
Puis, mettons que tu veux, mettons, je sais pas, toi, tu fais genre, tu fais tout par rapport à tout ce qui est cyclisme, vélo, ok? Fait que là, mettons, tu marques, mettons, tu veux, là, en ce moment, tu n'as pas d'idée, puis tu veux faire une vidéo, puis tu veux faire une vidéo qui pourrait intéresser le monde en ce moment. Tu peux marquer genre cyclisme, ok? Puis genre, tu vas chercher, mettons, dans les 7 derniers jours. Puis dans les 7 derniers jours, tu peux aller voir complètement en bas, tu peux regarder genre les related queries, les related topics. Fait que là, mettons, il n'y a pas de related queries, mais il y a... Attends, t'as cherché cyclisme, mais t'es encore aux États-Unis. Pourquoi ça se... Parce que tu fais tout le temps back pour ça. Faut pas que tu fasses back. Tu peux cliquer genre sur ta recherche en haut, là, puis tu vas. Genre, c'est ça, tu reviens tout le temps en arrière. Ouais, attends, mais c'est où que je peux lancer une nouvelle recherche? Ok, ici, mais dans le fond, ouais, tu cliques au même endroit. Fait que là, c'est ça. Fait que là, tu vas complètement en bas, puis tu vois qu'en ce moment, genre, le monde, il recherche pour genre Nicole Clermont, genre Nicole Rateau, Bernard, en tout cas. Tu vois, genre, c'est quoi les recherches qui sont related par rapport au cyclisme. Fait que là, tu dis, attends, je peux parler de ça, parce que je connais ça, puis en ce moment, il y a beaucoup de monde qui recherche par rapport à ça. Fait que voilà, ça te fait une vidéo qui va sûrement hitter, genre, plus de monde. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui recherche. En ce moment, exactement. C'est vraiment intéressant. Puis est-ce qu'il peut nous dire en général qu'est-ce qui est recherché en ce moment? J'ai fait back. Oui, normalement, quand tu t'en vas dans la page principale de Google Trends, tu peux aller voir dans Recently Trending un peu plus bas. Ok, puis là, je vais me mettre en worldwide tout de suite. Je peux-tu faire ça? Mais... Je peux pas mettre en worldwide. Je suis obligé de voir aux États-Unis. Non, les Recently Trending, c'est pas trop le monde. Non, mais là, je suis sur la page d'accueil. En fait... trends.google.com, puis après ça, c'est parce qu'il était mettre une affaire des US. Trends. Non, il me renvoie tout le temps. Il me renvoie tout le temps aux États. Pourquoi je suis tout le temps aux États? Bonne question. Je sais pas. Je me casse pas la tête. Mais je veux juste tout le temps changer. C'est pas la fin du monde. Pour moi. non, mais je veux dire, si je veux voir qu'est-ce qui est trending en ce moment. Mais c'est ça. Partout sur la Terre. Non, mais c'est ça. Partout sur la Terre. Je sais pas si tu peux voir le trending partout sur la Terre. Tu peux voir ce qui est trending directement sur un plan. Attends. Je peux-tu... Mettons, je vais en voir en 2017. Ah, c'est cool, ils font même des compilations. Hurricane, Irma. Non, c'est ça, tu peux pas voir partout sur la Terre les trending, genre en ce moment. Tu peux choisir directement par pays, mais tu peux, mettons, tu t'en vas dans les choses qui sont trending. Ah non, ça c'est excellent. Oui. Non. Là, ok, là, je viens d'avoir une super idée. Si je recherche how to... Faut pas croire que t'avais pas vu ça encore, man. Non, c'est merveilleux. Mais ça, je t'en avais déjà parlé, mais peut-être que c'est pas le cas. Non, c'était une autre chose que tu m'as parlé. Puis ça, je m'étais abonné, c'est Google Update. Ouais, change ton pays. Ouais. Quoique la majorité de mes vues sont aux États-Unis, mais ça, c'est pas grave, ça peut atteindre tout le monde. Mais je te conseille selfies with what? Mais je te conseille de changer la tranche de temps. Puis si mettons que tu veux faire une vidéo comme aujourd'hui, change ta tranche de temps pour voir genre ce qui est recherché dans les 7 derniers jours. Parce que dans les 12 derniers mois, genre il y a des trending, ils peuvent arriver, partir, genre. Fait que ce que je cherche dans les 7 derniers jours, mettons, tu cherches how to 7 derniers jours, ça va dire qu'est-ce que le monde cherche cette semaine. Fait que si tu veux une vidéo par rapport à quelque chose qui est quand même populaire, ça se peut que le monde cherche encore pour ça, parce que c'est quand même récent, tu vois. Ouais, mais tu vois, je vois pas de... Je vois pas quelque chose de très intéressant. Ouais, mais peut-être que genre il y a moins de monde qui cherche pour des how-to présentement. Ouais. Tu peux peut-être essayer un mois. C'est que tu vois ce que je vois par contre dans l'autre.
Dans le Excuse-moi. topic de 2017, je vois vraiment des how-to. Là. How to freeze your credit. How to Ouais, solve ouais. a Rubik's Cube. Mais c'est parce qu'en fait, c'est ça, la raison pour laquelle tu vois pas quelque chose d'intéressant en ce moment, c'est parce que t'es spécifiquement dans how to selfie quelque chose. Reviens où est-ce que t'étais? Ben là, tu parles de celle-là? Quand Non, l'autre, c'était le topic des 2018. Ouais, non, je sais, mais dans le fond, quand je t'ai dit, genre, mets seulement les 7 derniers jours. Ouais, je suis retourné, tu saurais le voir. Mais c'est ça. Là. Mais c'est ça, parce que dans le fond, tu cherches spécifiquement how to make selfies with Darian Rosini. C'est pour ça que tu vois pas de résultat. Ah, ok, c'est parce que j'ai cliqué sur quelque chose. Ouais, mais non, mais j'étais là-dessus, tu vois, le how to tout seul. Dans les 7 derniers jours, c'est la Jamaïque qui se demande le plus comment faire. Et Turkey cooking. Fait que là, si je clique sur Turkey, là, le monde se demande comment faire de la dinde. Ouais, mais c'est Thanksgiving cette semaine. Mais ça, c'est les related topics, mais t'as aussi à droite les related queries qui sont très importants à regarder. Ok, fait que là, si je retourne là, il y avait... Ah! Queries, ok. How long is 69 going to jail for? How to watch Tiger versus Phil? How to cook the perfect turkey? How to carve a turkey? How long to cook? Ah, si, voilà. Thanksgiving, c'est ça. C'est la semaine de Thanksgiving, c'est sûr que tu peux changer de page. Tu vas sûrement avoir les moins trending, il va peut-être en avoir d'autres que c'est pas la turkey. En fait, oui. How to deep fry a turkey. Ça te prend une grosse friteuse. Ouais, c'est pas mal tout. C'est normal, c'est Thanksgiving. C'est Thanksgiving, c'était quoi, c'était samedi passé? Ou vendredi passé? Ouais, je pense que c'était je sais pas quelle journée, mais je pense que c'était la semaine avant. Mais tu vois que si je fais un how-to sur la dinde, ça va pogner bien fort à ce temps-ci de l'année. Ouais, exactement. Ça va extrêmement pogner cette année, mais là, t'es un petit peu late. Mais tu te l'aurais fait comme avant vendredi. Non, mais je peux quand même le faire, puis il va pogner peut-être l'année prochaine. À ce temps-ci de l'année, oui. Sûrement. Oui, c'est ça. Non, mais comme je le vois, j'ai des vidéos qui... J'ai un pic annuel 2 fois par année parce que j'ai plusieurs vidéos qui expliquent comment changer l'heure sur différents appareils. Bon, c'est ça. T'as sûrement des pics quand genre, il vient de se mettre dans l'heure d'été, puis l'heure d'hiver. Exact. En fait, c'est 4 fois par année parce que l'Europe le fait pas en même temps que nous. Ok, ouais. Ouais. Eh ben... Ouais. C'est bon, ça. Merci. Avec plaisir. Je fais que tu m'en parles avant. Excuse-moi, mais il me semble que je t'en avais déjà parlé. Puis, tu sais, ce qui arrive, c'est que genre, c'est tellement quelque chose qui est malade là, pour le monde qui veut faire du contenu. Ouais. Que, pour vrai, tout le monde prenne pour acquis que tout le monde connaît ça. Genre, c'est clairement ça. Tout le monde utilise Google Trends. Tous les gros mondes qui font des vidéos, ils utilisent Google Trends. Ben, je comprends. Parce que c'est ça te donne. Faut que tu sois rapide. Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, mettons, genre, aujourd'hui, tu veux faire une vidéo, tu t'en vas faire tes recherches, puis tu finis, ok, je vais faire une vidéo là-dessus. Tu fais ton vidéo, puis genre, tu l'envoies. Parce que, tu sais, c'est pas tout le temps, c'est pas toutes les, mettons, les grosses personnes qui ont déjà leur viewer base, ok? Ouais. Les autres, ils ont déjà le monde qu'ils vont voir, fait qu'ils ont pas tant besoin de ça. Mais tu sais, pour quelqu'un qui cherche à grossir son channel tranquillement, de parler de ce qui est trending, c'est tellement... Ouais, non, c'est parfait pour s'attirer l'audience. Attirer de la nouvelle, ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est quoi je m'en ai dit? En même temps, tu dois quand même compétitionner énormément. Ouais. C'est sûr que tu compétitionnes. Mais... c'est là qui vient, dans le fond, c'est là qui vient, genre, le fait que tu fasses un bon travail, tu sais, si ce que tu fais est meilleur que ce que les autres ils font, tu vas avoir plus de facilité. Ouais. Il faut que tu sois prête. Faut que tu aies du temps devant toi pour que quand tu vois, c'est le temps de faire ça, tu le fais là. Tu passes ta journée à le faire, puis tu essaies de le publier la journée même. Ouais. Google Trends.
Mais tu sais, pour le monde pour le monde qui prépare plus les vidéos d'avance, comme exemple toi, c'est sûr que ça peut servir à quelque chose. Quand tu viens pour planifier tes vidéos qui vont sortir, mettons, dans le mois qui s'en vient, tu peux quand même regarder, mettons, les derniers 6 mois, voir à quel point que tes sujets ils sont populaires, ils sont recherchés, puis à quel point que tu pourrais peut-être les modifier pour les amener vers quelque chose d'un peu plus qui est un petit peu plus populaire dans les derniers 6 mois. Parce que s'il y a quelque chose qui est comme relativement populaire dans les derniers 6 mois, ça veut pas dire que ça va arrêter d'être populaire genre ce mois-ci. Fait que ça peut te donner aussi une idée de vers quoi t'enlignes ta vidéo. Mettons, tu veux faire une vidéo genre sur ton vélo. Mais là, tu peux regarder Google Trend, puis mettons, tu vas voir que le monde sont très intéressés à savoir genre le type de freins qui sont les plus populaires d'utiliser. Fait que là, tu vas faire comme, ok, mais là, je vais faire mon vidéo sur mon vélo. Mais je vais mettre un chapitre. Ouais, un petit emphase sur les breaks. Puis je vais le mentionner dans le titre parce que le monde, ils ont l'air d'avoir plus intéressé par ça. Fait que, tu sais, ça va les amener vers ton vidéo. Puis voilà, c'est ça. Ah, tu vois, je suis en train de passer la vidéo de 2017, dans le fond, là, sur sur ce qui a été le plus recherché. C'est... Ah, ok, ouais, t'as une vidéo en plus? Ouais, ben, ils en font un à chaque année de ce que je suis capable de voir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est cool. Mm-hmm. Ah. Non, c'est vraiment hâte. Yeah, boy. Bon, je viens de me faire un nouvel ami. Donc, toi, ce que tu m'avais parlé, c'était Google Update. Sur quoi tu vas t'abonner à un sujet, puis tout ce qui est relié à ce sujet-là, t'en sois des nouvelles à chaque année, dans le fond. À chaque jour. Chaque jour, tous les topics que j'avais marqués, que je voulais recevoir de l'info. Je reçois les news, dans le fond, tous les 3 articles les plus populaires qui ont été publiés dans la journée, je les reçois. Mm-hmm. Ok, ça se peut. Je m'en rappelle pas, mais ça se peut. Ouais. Puis après ça, quoi de neuf? Écoute, t'as-tu vu... Non, vas-y. Non, rien. Rien? Okay. Non. J'étais en train d'être... T'as-tu entendu parler de la loi 13 de l'Union européenne? Qu'est-ce qu'ils font encore, l'Union européenne? Ouais. Ça va... comment je peux dire? La vie en Europe de personnes qui vivent grâce à leur contenu en ligne, elle va faire ça. Attends, c'est plus... La loi 13, elle a été approuvée, et puis elle reste à être pas instaurée, mais comme mise en marche, mettons. Puis en fait, ce que ça dit, la loi 13, c'est que dans le fond, à partir du moment qu'elle va être en vigueur, tu ne pourras pas uploader quelque chose si tu n'as pas la certitude d'avoir 100% les droits d'auteur sur tout le contenu. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que, genre, tu sais, mettons, des fois, tu trouves une chanson, tu trouves de la musique, puis elle est royalty free, ok? Fait que tu l'utilises. Mais vu que tu peux pas prouver, quand tu fais l'upload, tu peux pas prouver que t'as le droit de l'utiliser, ben tu pourras pas uploader. Fait que uploader des vidéos sur YouTube, ça va devenir extrêmement touchy puis compliqué. Okay. Puis ça va genre rendre la vie, mettons, du monde qui font des vidéos extrêmement plus difficile. Parce que, en plus de ça, le monde dans l'Union européenne ne pourront pas regarder du contenu qui n'a pas été 100% validé étant genre comme quoi que la personne qui l'a uploadé a 100% les droits. Fait que mettons, si toi tu fais du contenu, moi je fais du contenu ici, ok? Ouais. Mettons je fais une vidéo ici. Ouais. Puis je le mets dans ma chaîne est pas monétisée, ok? Puis j'utilise du contenu que j'ai pas les droits, mais tu sais, je peux quand même l'uploader parce que je suis pas en train de faire l'argent dessus, ok? Ouais. Mais la personne, mettons, en Espagne, elle pourra pas le regarder parce que la personne qui a uploadé la vidéo n'a pas tous les droits d'auteur. Genre, c'est pas certifié qu'il y a tous les droits d'auteur.
Qui est-ce qui s'occupe de la certification? Ben c'est ça, je sais pas encore, mais dans le fond, c'est même YouTube justement, parce que tu sais, si ça, du moment que ça va se mettre en marche, YouTube va perdre énormément d'argent. Fait que même, c'est YouTube a lancé la campagne, tu peux aller regarder, là, je pense que c'est YouTube Loi 13. Attends, comment ça s'appelle? YouTube 13. European Union. Je sais pas, il y avait carrément une page dédiée de la part de YouTube, genre, dédiée à ça. Mais il y avait un nom particulier. Save Your Internet. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Save Your Internet. Imaginez que vous ne puissiez plus voir les vidéos que vous aimez. La version actuelle de l'article 13 proposé par le Parlement européen va avoir des effets pervers importants pour tous les internautes. Ensemble, nous pouvons trouver une meilleure solution. Ah ouais, j'ai vu ça passer dans mon... Matt from YouTube here again to help with your burning questions and theories. This time around Article 13, which not enough creators know about. Genre que là, en ce moment, on est en train de streamer une vidéo qui nous appartient pas. C'est genre... It's a part of C'est a ça. proposed copyright legislation in the European Union created with the intent to Ok, better protect si t'es en train de... Bon, moi, je me vois faire mes vidéos. Je me vois faire mes vidéos. Je prends de la musique que je sais qui est libre de droit. Là, j'imagine qu'en plus, il va falloir que je le certifie. Parce que j'ai une musique en arrière-plan, mais là, ça sera quand même pas trop dur parce que je suis en relation directe un peu avec une compagnie qui me fournit cette musique-là parce que je les paye à tous les mois. Ouais. Puis eux engagent des artistes, puis c'est cette musique-là qu'ils mettent. Mais Fait que je pense qu'à partir de là, c'est pas trop difficile. Mais mettons, toi qui es en train de te streamer à jouer à un jeu, c'est quoi? Faut que tu te soucies des droits de du jeu. choses. Mais attends, t'as pas fini encore parce que genre, c'est pas juste la musique qui est protégée par le droit d'auteur. Mettons que tu utilises un titre dans tes vidéos, est-ce que la police t'appartient? Est-ce que tu as le droit d'utiliser la police? Ouais, genre mais sur ce site? je fais déjà attention à ça. Ouais, non, je sais, mais c'est ça qui arrive, c'est que dans le fond, au moment d'uploader une vidéo, genre avec cet article-là, il va falloir que tu aies la certitude que la police t'a le droit d'utiliser, la musique, qu'est-ce que tu mets dans tes vidéos, il n'y a rien que, genre, mettons, t'as enregistré avec ta caméra quelque chose que t'aurais pas dû enregistrer, genre. Ouais. Et qu'il va falloir que tu fasses extrêmement attention avec ce que tu enregistres, même si tu recordes en rue, c'est quelque chose d'autre aussi qu'il faut que tu fasses attention. Tu peux avoir quelqu'un qui marche de l'autre côté de la rue avec un... avec un radio, puis le son de Shania Twain se rend dans ça se ton peut, micro. c'est ça. Tu sais, il y a plein de... C'est toutes ces petites choses-là, fait que, tu sais, de contrôler tout ça, c'est très difficile. Tu sais, à quelque part, justement, c'est pour ça ici, en Amérique du Nord, il y a eu des combats contre la loi comment ça s'appelle? Le libre... de la libre utilisation. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais en tout cas, il y a eu du monde qui ont été amenés en cours puis ont gagné, puis justement, ça a permis de créer des exceptions, puis on est correct, on est bien ici, mais genre, c'est ça, si la loi passe là-bas, genre, avant de pouvoir uploader quoi que ce soit, ils n'auront pas le choix de certifier que tout leur appartient. S'ils veulent créer du contenu, genre. C'est rough, hein? Ben ça, c'est une loi qui est en création. Ben, de ce que j'ai vu, c'est que la loi a été écrite, la loi a été comme préapprouvée, puis elle reste à être votée pour être instaurée. Quelque chose comme ça. Ok. Mais tu sais, il y a tout le temps, je sais pas exactement c'est quoi les procédures, mais tu sais, il y a tout le temps comme, à chaque fois que tu écris un bill, mettons, ben, il faut que tu le fasses comme voter ou préapprouver une fois, puis après ça, genre le Parlement va le voter pour savoir si ça va vraiment rentrer en vigueur, puis après ça, il y a un certain temps dans lequel ça va rentrer en vigueur, mais là, ils sont comme à l'étape, ils ont comme on va dire la première votation est faite, puis ça a passé, puis là, ils sont rendus comme à la deuxième partie, puis là, si ça passe là, ben ça va être instauré après comme... Je pense qu'il avait dit que dans le temps de... Genre, si tout est accepté, chacun des pays qui font partie de l'Union européenne vont être dans l'obligation d'instaurer la loi dans l'année qui suit, je pense, 1 ou 2 ans qui suivent après ça. Mais sinon, quoi?
Je veux dire, si tu publies quelque chose qui ne t'appartient pas Non, mais partiellement... ben, c'est ça qui arrive, c'est qu'en théorie, de ce que le gars il dit sur le vidéo, tu pourras plus uploader aussi facilement. Va falloir que tu passes par des procédures pour uploader quelque chose. OK. Tu pourras pas faire comme upload, mettre ton vidéo, puis l'envoyer, genre, puis si tu brises une loi, ben, tu payes les conséquences. C'est que, genre, va falloir que tu t'assures, va falloir que tu passes sur des procédures avant d'uploader ton vidéo, puis une fois que tu vas passer des procédures, là, tu vas pouvoir uploader ton vidéo. Ouais. C'est comme ça qu'il mentionne, lui, mais tu sais, je sais pas à quel point que c'est ça exactement. C'est chiant, hein? C'est encore une fois les gentils qui payent pour les méchants. Ouais, parce que en fait, ça c'est sûr, c'est une loi qui est votée par quelqu'un qui ne comprend pas la civilisation 2018. C'est sûrement Non, mais je veux dire par là que il y a beaucoup de personnes qui abusent. Je vois souvent des vidéos passer que bon, c'est quelqu'un qui commente. Ben, tu vas en parler de Google Trends tantôt. Fait qu'il va chercher quelque chose qui sait qu'il est d'actualité. Il va chercher une vidéo qu'il prend sur, je sais pas, la BBC ou Radio-Canada. Il le remet sur YouTube, puis il commente par-dessus. C'est sûr que ça marche. Ouais. Mais les images ne lui appartiennent pas. Mm-hmm. Puis la personne ne fait que ça. Je veux dire, quand je publie quelque chose, je fais attention à ça. Comme tu parlais tantôt de la... Tu sais, tout a des droits d'auteur. Fait que oui, la police, la musique, les images que j'utilise, le peu de fois que je vais chercher des images, je m'assure qu'ils sont libres de droit et je donne les crédits. J'ai souvent, soit en commentaire ou directement sur la photo pour donner les crédits appropriés à la personne qui l'a pris. Il me semble que c'est la moindre des choses. Ouais, c'est ça, c'est le minimum. Hein. 100% le minimum, ouais. Mais je pense que cette loi-là, d'accord. cette loi-là vient parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne le font pas. Qui abusent, ouais, non, c'est ça. C'est sûr que ça en fait partie. Je vois en ce moment, je l'écoute régulièrement. Je suis content, tout le monde en parle. C'est une émission que j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je l'avais pas écoutée. OK. Puis il y a quelqu'un qui s'amuse à poster les capsules de Tout le monde en parle sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Ils font ça jusqu'à temps que genre ils se font gosser leur compte, puis après ça ils changent ta compte, puis ils continuent à le faire. Ouais. Mm-hmm. C'est pas correct. Je l'écoute quand même parce que tant qu'à moi, Radio-Canada devrait mettre leurs capsules sur YouTube. Mais ils font pas pour vrai, ils ont pas de... Non, ben ils sont sur tout.tv. Tu peux aller sur leur site web puis écouter tout.tv, mais mettons sur mon Apple TV, il n'y a pas d'application tout.tv parce qu'il est trop vieux. Ouais. Les nouveaux, ils l'ont, mais le mien, il est trop vieux. Puis tu vas les avoir en SD, puis si tu payes 10$ par mois, tu peux l'avoir en HD. Alors qu'à la base, c'est un site... C'est payé avec notre argent. Ouais. À la télévision, hein. À la télévision. À la télévision. Ah ouais? T'as-tu acheté toi des jeux pendant le Black Friday ou pas? Les Assassin's Creed. T'as acheté le paquet finalement? Non, j'ai pas acheté le paquet. J'ai fait le calcul... parce qu'ils ont fait spécial sur Steam. OK. Oui. Ouais. Il n'y avait pas le paquet. Il était 1 à 2 cents moins cher chacun. OK. Puis je les ai pas toutes achetées. J'ai acheté tous les premiers dans le fond. Jusqu'à... Okay. Je pense jusqu'à Black Flag. Il y en a je n'ai acheté une coupe. OK. Mais les autres, je vais attendre qu'ils descendent encore plus parce que de toute façon, j'en ai pour un bout avec ça. Hein. Ouais, avant que tu aies passé ça, ça va être long. Ça va être très très long. C'est ça. OK. Je vois. Ouais. Mais là, attends, c'est ça, dans le fond, c'est ça, tu joues sur ton PC là qui... Oui, exactement. Ta performance, est-tu pas pire ou... Super! Ben là, je suis en train de jouer au 3. Tu vois, j'ai c'est ça, le 1, le 2, Brotherhood, 3, Black Flag. C'est tout. OK.
Ouais, mais tu vas en avoir pour un bout, surtout pour Black Flag. Black Flag est quand même... Mais en fait, c'est pas mal dans les plus longs, je pense. Ouais. Ouais, il y a du contenu. C'est pour ça qu'il a été aimé, parce qu'il est, il est quand même gros du contenu, puis tu peux avoir vraiment longtemps du fun avec les bateaux, puis tout, là. Ouais, Avec ben les, dans le 3, il y a... avec les navires. Ouais, ben dans le 3, il y en a des bateaux. Mais c'est pas pareil. Puis, non, mais je trouve ça très cool. Ouais. Mais tu vois, dans le dernier, il y en a aussi. Ouais. Tu peux avoir, genre, comment ça s'appelle, ta flotte. Ça se passe où? Le dernier? Ouais. Là, on a le Black Flag? Black Flag, Black Flag, c'est genre pirate, fait que c'est dans le temps... C'est quoi le temps le plus gros? Attends. Non, attends. When were the pirates more frequent? C'est une bonne question, ça. Les 1660 à 1730. Dans ces coins-là. 1660? Ouais, c'est l'époque où il y a eu le plus de piracy. Fait que, si je me trompe pas, c'était le thème principal de ce jeu-là. Black Flag, c'est des pirates. Les pirates. Puis dans quelle région du monde? Dans les Caraïbes, Amérique du Nord, Ok, fait que tu te Europe, promènes genre dans Europe de ok. l'Est. Ok, tu te promènes pas mal. Ben, c'est parce que dans le fond, c'est parce que c'est vrai, c'est que tu sais, les pirates, ils se promènent. faisaient comme ils faisaient du trafic de noirs, ils faisaient genre, ils assautaient genre les navires genre de l'Angleterre, de la France, tout ça. Ok. Mais il y en avait une partie parce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait en Amérique, parce que c'était comme le début de l'Amérique. Puis il y avait aussi genre proche, j'imagine, d'Europe quand ils faisaient des voyages courts, I guess, là, mais c'est pas, je dis ça de même, là, mais ça se peut que ça soit pas ça, mais Ok. ça me semble logique. Ouais. Ben, tu vois, je suis surpris du nombre d'heures que j'ai vu, parce que là, dans le fond, hier, on a fini... on a pas mal fini la main mission. Là. Ok. On a fait le tour. Puis, tu Ah, vois, ok. on est à 48 heures. Calvaire, ok, ouais, quand même. Mais vous avez fait beaucoup de contenu Oui. on the side. Oui, puis on va aller faire... Ok, tu veux le faire 100%, ok, Ouais. vous êtes motivé. Ouais, Moi, ben c'est ça, c'est que tu vois... mais je trouve que ça donne un petit côté de plus au jeu. Tu sais, toutes les missions facultatives qu'ils appellent, là. Mhm. Tu peux aller faire ta mission, mais... tue personne. Ouais. Ou fais-toi pas détecter. Mhm. Tu sais, tu peux y aller bien vite. Tu peux y aller ça comme va- tu veux, va c'est se ça, faire t'as vite, plusieurs- mais quand t'as tu plusieurs prends façons. le temps de faire tout ce qui est facultatif, je trouve que ça donne plus de fun au jeu. Mhm. Ça le rend plus intéressant, puis en même temps, ben, ton jeu il dure plus longtemps, fait que t'en as plus pour ton argent. Ouais, mais c'est ça, c'est sûr, 100%. Puis, tu sais, pour le monde qui aime ça, les jeux solo, c'est nice. Mais, tu vois, moi les jeux solo, genre, c'est quelque chose qui est... Non, pas capable. Non, genre, je suis plus capable, ça fait longtemps. C'est pas une blague, là. Tu te souviens dans l'époque de Prince of Persia? Ouais. Ok, ben le dernier Prince of Persia, c'est le dernier jeu solo que j'ai complété. Le dernier, celui qui était plus en dessin animé. Non. Ça, ce Prince of Persia-là, c'était hors la série. Ouais. C'est sorti sur PS3, je pense. Toi, Ouais. tu l'avais acheté. Ouais. Non, moi, je te parle de... Le dernier, c'est Les Deux Trônes. Les Deux Trônes qui est sorti en 2007, je pense. Quelque chose de même. C'était 2008. sur GameCube que j'avais joué à ça. Fait que ouais, Ah c'est ouais, vieux. ah ouais. Mais tu vois, depuis là, j'ai aucun autre jeu, j'ai fait le tour 100%. Aucun. Je suis pas capable. Genre, ce qui me motive à jouer, c'est la compétition. C'est de sentir que je peux compétitionner directement avec d'autres personnes. Genre. Tu sais, c'est pour ça que je joue surtout des jeux multiplayer. Ouais. Des jeux comme des MMO en ligne. Tu sais, je peux me comparer directement à d'autres personnes, me sentir meilleur, peut-être, tu sais. Ou les jeux de compétition, tout simplement, parce que j'aime ça m'améliorer, j'aime ça être meilleur. Mais tu sais, j'ai essayé plusieurs fois de m'asseoir puis de jouer à un jeu solo, puis tu sais, j'en ai enjoy, puis il y a des très bons jeux solo, là, extrêmement. Genre Skyrim, là, genre ça, pour vrai, ça, vous devez le faire, toi puis ta blonde, là, c'est un très bon jeu solo. Ouais, parlant de lui, j'ai vu... Parce que je l'avais mis sur ma wishlist de Steam, là, Mais lui, très longtemps. achète-le pas dans Steam. Ça, le Skyrim, là, c'est dans les jeux les plus cheap sur G2A. Genre, je pense que tu peux le pogner pour 3-4 piastres, là. Mais c'est ça, parce que je l'avais mis sur ma wishlist de Steam.
il y a très longtemps, puis on dirait que ce jeu-là, ils l'ont comme effacé. Ben, c'est parce qu'en fait, il y a eu un remaster. Tu trouves plus le Ouais, c'est ça. Tu trouves plus l'ancien sur Steam, tu trouves seulement le remaster. Mais pourquoi? Parce que c'est Steam, ils veulent pas vendre le vieux parce que le nouveau il est plus cher. Mais tu sais, en ce moment, là, tu peux pogner genre le Special Edition pour 11$. Ouais. Skyrim Legendary Edition qui est dans le fond celui avec toutes les expansions. C'est pas le nouveau, c'est pas le remaster, mais c'est parce que si tu mets les bons mods, il va être plus beau que genre le remaster. Ah ouais? Ah ouais, les mods sont forts dans ce jeu-là. C'est quoi les mods? C'est des mods. Ben, en fait, c'est parce que la plupart des gros jeux, surtout de Bethesda, ils ont la possibilité de se faire modder. Fait que, mettons, c'est open. Ben, en fait, c'est ouvert à tout le monde. Fait qu'il y a quelqu'un qui peut créer un mod qui va remplacer, mettons, les textures. OK. Fait qu'il y a du monde qui ont créé des mods que. Genre, les mods les plus populaires, c'est remplacer les textures pour des textures beaucoup plus définies, travailler mieux la lumière, puis créer un effet de profondeur, de top field. Fait que tu mets ça là-dedans, là, puis genre. T'as vraiment l'air. Tu sais, le jeu, il est sorti en 2008, 2009, quelque chose de même. Puis t'as l'air de jouer à un jeu qui est sorti en 2015-2016. OK. C'est vraiment. Oh, les mods, là. Genre, ça met. Tu sais, juste le ambient occlusion. Je sais pas comment le traduire en français, mais c'est ce qui fait en sorte dans un jeu que la lumière, elle va être traitée de toutes les sources d'où ce qu'elle vient. Il y aura pas juste comme une lumière unie. Ça va être toutes les lumières. Fait que, mettons, s'il y a une torche. Ben, il va voir le halo de la torche alentour, avec le halo moins fort. Puis, tu sais, mettons, s'il y a une autre lumière qui est comme. Il y a une autre torche en haut sur le plafond, mais les deux, ils vont se mélanger. Ouais. Mais normalement, genre, si t'as pas d'ambient occlusion, t'aurais comme une lumière générale flat partout dans la pièce. Ouais. Mais là, celle-là, tu vas avoir des endroits plus foncés parce que la lumière, elle se rend pas. Fait que, genre, un mode avec ça ambient occlusion. Ça veut dire que la version originale est flat, puis il y a des gens qui l'ont travaillé pour que ça... Ouais, puis avec les mods, moi je l'ai joué avec les mods parce que j'ai voulu faire le tour de Skyrim. Je me suis dit, ok, il y a peut-être un an de ça, je me suis dit, ok, je veux, genre, tu sais, c'est le meilleur jeu qui existe, dans les meilleurs jeux, surtout dans les médiévales, un peu comme ça. Genre, je veux pas le jouer. Fait que je me suis forcé, puis je me suis rendu quand même à peu près à 40% de l'histoire, puis on parle de à peu près 40 heures. juste à 40%. Parce que j'ai fait un petit peu de on the side, mais si tu fais tout dans ce jeu-là, t'en as au moins pour genre 300 heures, à peu près. Ouais. Puis je l'ai modé, puis wow, man, il était vraiment beau. Vraiment, vraiment, vraiment beau. Puis il a coûté 11$. Cool. Ouais. Fait que ça, Skyrim, conseillé 100%. Ouais. Bon jeu. Non, c'est cool d'attendre. De laisser au jeu prendre de l'âge. J'ai appris. Avec tous les jeux que j'ai achetés trop cher. Plus jeune. Ouais. Que t'as acheté tout, ouais, je sais. On a-tu? Il est quelle heure, là? 4 minutes? Oh! Ouais. On n'a pas parlé de grand-chose aujourd'hui, on a plus bretté, mais c'est correct. Non, je trouve qu'on a parlé de Google Trend. Exact. Qui est à lui tout seul quelque chose qui valait vraiment la peine. L'épisode d'aujourd'hui nous vient grâce à... Non, c'est vrai. T'avais-tu bu ça? Non, toi, t'as jamais été boisson énergisante, right? Non. Ça, là, c'est genre dans les boissons énergisantes cheap que tu peux trouver, là. C'est genre une pièce la canette. Puis, quand j'étais au cégep à Sherbrooke, là, je m'alimentais là-dessus, là. C'était genre... On avait comme une espèce de... Tu sais, on avait... Dans la génie mécanique, on avait comme une coop, puis on avait comme une petite chambre où on faisait notre propre... On achetait, tu sais, au lieu d'utiliser les machines du cégep, là, pour s'acheter des je sais pas, des chips ou des affaires de même. Ouais. Nous, on allait chercher vraiment, genre, des affaires vraiment tasty, puis on les vendait seulement aux étudiants de génie mécanique, genre. Puis là-dedans, on prenait tout le temps comme... Par semaine, on passait à peu près, genre... Des canettes, là, on devait en vendre à peu près 150 par semaine, là. Puis d'après moi, par semaine, j'en consommais au moins, genre, 10, là. Mais c'est parce que c'est tasty, puis genre, tu sais, t'arrives le matin. En plus, moi, je faisais partie comme de l'association, genre, de génie mécanique. Fait que moi, j'avais les clés. Fait que moi, j'arrivais le matin, je me plantais là-bas, genre, puis là, genre, toute la gang de mon niveau, en fait, de première année,
il passait, genre, puis il venait chercher les affaires, puis moi, genre, j'étais là, assis avec ma petite canette, là. Commencer ma matinée. Ah, je viens de Il m'en- penser à de quoi? Ouais. Faut que j'en parle. Ok, vas-y. Black Friday. Mhm. T'as-tu vu les Black Friday de Apple? Non. C'était de la merde. Écoute. Des rabais de genre 10$ sur un produit de 1500$. Même pas. Même pas 10$. Écoute, je me souviens, il y a un temps, les rabais Black Friday de Apple, c'était Quand même quelque nice. chose. Ouais, Le ouais. Black Friday, c'était le moment annuel où est-ce que tu achetais un produit chez Apple. Ouais. Cette année, j'ai regardé parce que mon père voulait acheter un iPhone. Ok. Le dernier iPhone, le gros modèle. Ok. Il voulait s'acheter ça à tout prix. Ok. Puis finalement, je viens d'y commander un Un Galaxy. S8, oui. C'est bon, ça. Sur ce téléphone-là, aucun rabais. Zéro. Sur leur plus gros téléphone. Non, c'est clair. Ce qu'ils font, c'est que sur leur plus vieux modèle, ils t'offrent 70$ de carte cadeau. Man, c'est triste. Non, c'est pas triste, c'est pathétique. Mais c'est parce que, tu sais, je vois pas. Je pense pas que leur mentalité, c'est comme, OK, faut qu'on garde le plus d'argent parce que ça va pas bien. Je pense plus que leur mentalité, c'est. Faut que le monde il continue à penser que quand ils achètent du Apple, genre, ils ont un status. Là. C'est comme si tu achètes du Apple, t'es quelqu'un genre de supérieur. Fait que en pas donnant des rabais, ben ça fait en sorte qu'on est encore plus hot. Parce que genre, quand tu achètes un Apple, tu le payes full price, you know? Mais je pense qu'ils ont perdu des ventes. Ouais, clairement. Clairement. Ben, Puis quand tu te ramasses avec un client avec un iPhone, tu te ramasses avec un client qui magasine dans le App Store, tu te fais des cotes à chacune de ces transactions. ouais. Il aurait dû faire de quoi? Ouais, mais. Tu vois, à ce moment... Vas-y. Ouais, vas-y. À ce moment-là, j'ai été voir sur Best Buy pour voir s'il n'y avait pas quelque chose d'intéressant. Puis je me suis trouvé à ramasser deux S8, un pour ma blonde puis un pour mon père. Ok. Mais encore là, j'ai été déçu. Pourquoi tu les as pas achetés sur Amazon, les S8? J'ai trouvé mieux. Ok. J'ai été déçu. J'aime le fait que tu achètes chez Best Buy parce qu'il y a un magasin dans la même ville où est-ce que tu peux retourner, là, puis ils te font pas chier, ils le reprennent, puis ils te posent même pas de questions. Ouais, mais Amazon, c'est la même chose. Ouais, mais faut que tu leur... Ouais, faut que tu les retournes. Ouais, là, tu y vas, tu vois quelqu'un. Ouais, tu puis y vas, tu l'as tout de suite. Ouais. Je trouve que c'est un point fort. Mhm. C'est juste à côté de mon travail, puis c'est merci, ciao. Puis il te le rembourse, puis il te pose pas de questions. C'est cool. Par contre, je regarde vite, tu sais. Je vais sur le site de Best Buy, je marque Galaxy S8, 680$ de rabais. Je clique là-dessus, je lis bien vite. Ah, c'est cool, tu sais. Fait que je commande. Puis ça a bloqué sur ma carte de crédit parce qu'à toutes les fois que je fais une commande de quelque chose d'électronique, il y a un système de sécurité qui s'active et qui bloque mes transactions. Ouais. Par chance. Parce que quand Parce j'ai que regardé c'était un plus forfait. attentivement après ça, quand tu marques Samsung Galaxy S8 sur le site de Best Buy, le premier téléphone qui te suggère, c'est un refurbish. Oh. Ok. Pas Ouais. cool. Non, ok, je comprends. C'est écrit. J'aurais dû prendre le temps de lire, mais quand tu Ben, magasines, normalement, c'est censé être sur le titre. c'est dans le titre. Mais tu sais, C'est dans le dernier, genre. oui. Quand tu cliques dessus, tu le vois pas. Faut que tu lises le titre une fois que tu as cliqué dessus. Ouais, exact. Ouais. C'est dans clair. le titre, mais tu sais, c'est ça. C'est en petit en parenthèse à la fin, tu sais. Tu sais, genre, c'est marqué Samsung Galaxy S8, puis là, après ça, tu as un numéro de modèle que tu t'en sacs, c'est quoi, puis après ça, c'est marqué refurbish, tu sais. Pas cool. Quand tu vas sur le site de Best Buy puis que tu cherches Samsung Galaxy S8, tu t'attends pas à ce que ça soit ça. Moi, je me dis, bon, c'est pas grave. J'en parle à ma blonde, j'en parle à mon père, puis ils sont prêts à quand même prendre le risque parce que de toute façon, c'est chez Best Buy, puis j'ai regardé dans leur politique, puis en dedans de 15 jours, même si tu l'as déballé, tu peux aller le retourner. Fait que tant qu'à être au téléphone avec la fille que j'ai appelée pour
pour refaire passer la transaction, j'ai demandé pour être sûr que je pouvais le retourner. Puis elle me dit non. Non, non, c'est pas nous qui le vend, celui-là. Ah, c'est parce que, ouais, ok. Faut que ils sont rendus avec un marketplace. Ouais, c'est ça. Faut que tu prennes l'habitude, quand tu magasines, là, genre, si tu l'as pas fait encore, là, à chaque fois que tu magasines quelque chose sur Best Buy, là, t'as 2 onglets en haut, là, clique sur Best Buy Only. Ouais. Parce que, sinon, tu vas être déçu. Tu vas voir plein de choses, t'es comme, c'est nice, puis là, c'est vendu par telle personne. Fuck, esti. Ouais. Genre, non, c'est ça. Moi, genre, je magasine tout le temps, Best Buy Only. Mais tu vois, c'est pas cool. Non. C'est pas Parce cool. que c'est la première chose qu'ils te montrent. Oui! Ça devrait être Best Buy Only. C'est que c'est pas assez clair. Puis au moment où est-ce que tu passes ta transaction, il devrait avoir un... Tu comprends? C'est pas cool. J'ai commandé de quoi sans m'en rendre compte qui était pas vendu par le magasin que je visitais puis qui était refurbished. Mm-hmm. Fait que finalement, je l'ai commandé chez B&H. Ah, ok. B&H, c'est bon. Ouais. C'est un très bon... Toujours un bon service avec eux. Puis j'ai demandé, eux autres, pour le fun, si on pouvait le retourner. Puis ils disent d'habitude, oui, 30 jours. Par contre, là, comme c'est le temps des fêtes, jusqu'au 1er février. Ouais, mais pas mal. À Star, je pense que c'est une politique peut-être pas globale, mais en Amérique du Nord, c'est partout comme ça. Tous les marchands, du moment que tu achètes au mois de novembre, à cause que c'est le temps des fêtes, dans le fond, au lieu de donner un mois de retour garanti, pour les cadeaux, c'est genre. 2 mois. Ouais, c'est ça, c'est 2 mois. Parce que sinon ça fait genre... Tu sais, imagine plein de monde qui essaye de retourner en mode panique pendant le temps des fêtes, genre. Tu sais, le 28-29 décembre... Ouais. Fait que genre, il étire le temps comme ça, il se libère un peu pendant de se faire chier pendant le temps des fêtes. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vrai, il y a le Boxing Day aussi, ça va faire chier que ça. Non, mais c'est le Black Friday le meilleur de l'année. Ouais, mais ça dépend. Tu sais, Black Friday, c'est jamais... Moi, perso, genre, dans tous les Black Friday, j'ai jamais vu quelque chose de Black Friday que j'ai fait comme faut que je l'achète. Jamais. Genre, jamais j'ai fait faut que je l'achète. Jamais. Pour vrai, j'ai jamais vraiment trouvé... J'ai jamais vu une promotion que j'ai faite comme OK, j'en ai besoin, puis fuck, c'est vraiment pas cher, faut que je l'achète. Jamais. Ouais. Jamais. Je sais pas pourquoi. Peut-être mes intérêts s'enlignent pas avec le Black Friday. D'habitude, mais c'est le une Black bonne Friday, chose. je le vois. Là. C'est le moment. Wow. Ça a été Bon. l'année du pourriel, par exemple. Qu'est-ce que tu dis du pourriel? Plusieurs compagnies auxquelles je suis enregistré pour recevoir leur newsletter. Ah, ok, ouais. Incroyable. Mm-hmm. Tu sais, des 2 à 3 courriels, la même chose, Moi, je suis en dans subscribe la tout le temps. même journée. Ah ouais, moi aussi. Tout le temps. Genre, Il y en a je un, reste pas. je dirais pas le nom. Mhm. 6 courriels dans la même journée. Par journée, quand même. Dans la même journée. Amazon sont bons là-dessus, par exemple. Certes. Je les blâme pas. Ah ouais? Amazon, genre, dans le fond, parce que dans le fond, dépendamment de mes recherches, ils gardent mes recherches, tu sais, dans mon account. Ouais. Fait que, genre, mettons, je recherche un clavier aujourd'hui, mais genre, demain, ils vont envoyer 2 courriels pour me dire, genre, soit qu'il y a un rabais dessus, ou soit, genre, de l'acheter. Parce que j'ai fait la recherche de Oui. ça. Ben, tu sais, Ça, c'est une technique de vente. C'est un subscribe, ouais. Ouais, totalement. Ben, by the way, si tu savais, je sais pas si tu savais, avant de finir, parce que là, on a fini le temps. Ouais. Sur Amazon, si tu mets quelque chose dans ton panier, tu le laisses bretter là, tu le laisses mijoter pendant une couple de semaines, Ouais. et il y a des fortes chances que le prix que tu ailles voir dans 2-3 semaines, il soit genre pas mal plus bas. Ouais. Parce que vu qu'il est dans ton panier, il change le prix. Genre, il y a l'algorithme, il le met moins cher pour que tu l'achètes, genre. Ouais. Je fais ça avec B&H aussi. Mais en fait, pour vrai, ça fonctionne aussi? Mais je suis pas sûr que c'est l'algorithme. En fait, c'est que quand tu le mets dedans, dès qu'il tombe en spécial, tu reçois un email. Non, c'est vraiment, j'ai lu un article par rapport à Ah ça. Dans le fond, les prix sur Amazon, ils varient d'une couple de dollars. Puis, ça se peut qu'à un moment donné, quand tu le mets sur le panier, mettons, il est à 202. Ouais. Genre, tu le mets dans ton panier. Puis, vu que le prix varie, à un moment donné, dans ton panier, ça se peut que, genre, tu le vois à 10$ moins cher. Puis Sans si tu rabais, y vas- rien. Si tu Sans y ra- vas sur un autre ordinateur, il va être encore à 202. Puis mettons, tu t'en vas dans un navigateur incognito, tu t'en vas voir le même objet, puis il est 10$ plus cher. C'est pas une promotion, c'est vraiment le prix qui change. Ah, shit. Ouais. Ils sont forts. Ils sont forts.
Bon, Ouais, on a fini. c'était cool. Ouais, c'était nice, mais là, je vais quitter d'une façon euh, brusque, Ah oui? puisque ouais, on m'attend dans le salon D'accord. pour une raison que je ne comprends pas. Moi aussi, mais moi je comprends. Ok, moi je comprends pas. On avait besoin de moi ce soir, ça a l'air, fait que... On fait un fade-out?